Roche-sur-Yon au séchoir de Fab. C'est à La Roche-sur-Yon, c'est en zone, c'est rue Watt. Mais regardez près de moi, quoi. C'est joli, préparation, fabrication. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une tenue un peu particulière, mon cadreur également, quoi, puisque nous sommes dans un laboratoire de fabrication alimentaire. J'ai près de moi quoi, Fab là, qui est en train de faire un saucisson qui a une drôle de forme. Bah oui, le cœur vendéen, le saucisson au cœur vendéen, un petit pavé de saucisson nature, sans boyau, à déguster, qui va sécher tranquillement pendant 3-4 semaines, à déguster comme ça, à couper au couteau. Alors dis-moi, l'histoire, ton histoire, c'est quoi Fabien? Comment un jour on se dit, tiens, je vais faire des saucissons? Ça s'est passé comme ça? Ah oui, un petit peu, pas vraiment. Donc moi j'ai créé le séchoir de Fab il y a 2 ans. Je suis fils de charcutier, donc j'ai toujours été inspiré et baigné dans la charcuterie. Mon père m'a transmis sa passion. Oui, papa était pas très loin d'ici, là. Voilà, une entreprise de charcuterie artisanale à la Boissière-des-Landes. Dans laquelle tu as travaillé. Voilà, dans laquelle j'ai travaillé 10 ans en tant que directeur salarié, une PME de 40 personnes. Et à un moment donné, la boîte a été rachetée par un fonds d'investissement et les valeurs me correspondaient plus vraiment. Donc c'était le moment pour moi de me lancer pour faire un projet qui corresponde à mes valeurs. Et donc là, tes valeurs, on les voit, on les a vues là, elles sont prêtes, et tu continues à les préparer. Alors je fabriquais déjà un petit peu de saucissons, mais c'était une fabrication marginale par rapport au reste. Mais c'est un secteur dynamique dans le terme de la viande, le secteur de l'apéro, et la convivialité me plaisait. Dans mes valeurs, il y a la convivialité. Et donc je me suis orienté là-dessus. J'avais mes recettes sur le nature, sur des classiques, et puis après c'est les expérimentations, on essaye un ingrédient, un autre, et puis des idées prises par-ci par-là sur les marchés, on trouve des producteurs, des créateurs, et on échange, on goûte, et puis on avance comme ça. On va faire un petit peu le parcours. La viande arrive en bloc, en morceaux. Voilà. Elle est broyée. C'est ça. Elle est mise dans quoi? Elle est broyée derrière, elle est mélangée avec les épices, le sel de Noirmoutier, les épices. Et ensuite, elle passe dans le poussoir. Le poussoir, donc là, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Voilà, c'est ça. Donc le poussoir, là, il n'y a pas de boyau parce qu'on est en train de faire des pavés. Mais sinon, on enfile un boyau sur la canule. Et là, on vient pousser, on commande avec le genou. Et ça va nous donner la dose nécessaire à faire le produit. Donc ensuite, on va venir mouler dans les cœurs. Et là, tu étais au gramme près, tu es avec la... Ah là, on est au gramme près, oui, on a une programmation d'automate là, qui nous donne vraiment, en fonction de la recette, le gramme près. Sachant que le saucisson va perdre la moitié de son poids, entre le poids qu'on a aujourd'hui et le poids qu'on va avoir dans 4 semaines, date où il sera commercialisable, on va perdre la moitié du poids. Dans le cheminement des recettes, il y a bien sûr la préparation des épices. Tu prépares ça à l'avance? Alors on prépare ça la veille de la fabrication. On ne fait pas toutes les recettes par fabrication, mais on en fait 5 ou 6. Donc on a fait l'ail trouspinette, là on trouve le piment d'Espelette, caractéristique, les herbes de Provence. Et on a aussi des saucissons vendéens, donc j'ai parlé de l'ail trouspinette, et on en a aussi aux algues et à la liqueur de café. Voilà, puis je t'entendais tout à l'heure que tu tiens aux produits vendéens, le sel. Le sel de Noirmoutier, bah oui, évidemment. Quand même. C'est vrai que le piment d'Espelette, il n'y en a pas en Vendée. Ah non. Exagéré. Et la trouspinette? Et la trouspinette, elle est vendéenne. Bon, super. Donc Fabien, on fait quoi? Ah là, on fait l'embossage, c'est-à-dire qu'on est en train de pousser le saucisson. On met la chair à saucisson là qu'on vient de mélanger dans le boyau, d'où le nom d'embossage. Ce boyau, il a été préparé avant? Donc ce boyau, il a été réhydraté parce que les boyaux, ils sont stockés dans du sel ou dans des saumures saturées en sel. Donc il a été réhydraté à l'avance. Et moi, je travaille exclusivement du boyau naturel sur tous les produits. Donc après, il y a différents boyaux suivant les calibres de produits qu'on fabrique. Donc là, on va parler pour le consommateur. Il peut consommer, il peut manger ce boyau. Bien évidemment, c'est du boyau naturel. On n'a pas l'aspect caoutchouteux en bouche du tout. On ne sent absolument pas le boyau. Il est très fin, très sec. Et si on essaye de l'enlever, même on aura du mal à bien le décoller. Et tu le disais tout à l'heure, c'est ce qui donne un petit peu de goût. Voilà, le boyau et surtout la fleur naturelle, après qui se développe sur le dessus, va donner du goût au produit et va aussi le protéger des agressions extérieures.
protection sur les barres en bois pour pouvoir les poser dans mon chariot. Il faut bien les séparer pour pas qu'ils se touchent, pour pas que la fleur, faut bien que la fleur se développe tout autour du saucisson et qu'il sèche bien. Vous voyez, hop, et après. Voilà. Et là on remplit tout le chariot comme ceci. Donc Fabien, il y a quelques instants, on a accroché les saucissons qui étaient bruts, juste mis dans le boyau sur un chariot. Et sur un chariot. Et ben ensuite, le chariot, on vient le transférer dans l'étape d'étuvage. Donc c'est une pièce complètement fermée où on vient, derrière, on vient maîtriser la température et l'hygrométrie. L'intérêt de cette étape, c'est d'activer la fermentation du saucisson. Et ça reste combien de temps l'étuvage? Ça va rester 5 jours dans l'étuve. Et ensuite, on va transférer tout ça dans le séchoir. Bon, ben d'accord. Donc là, pour le moment, l'étuve. Étuvage. On met les mains à l'intérieur. Donc là, à vue de nez, on a combien de saucissons là? Il y en a 1000 là dans la tube. Il y en a 1000 toutes les semaines. Oui. D'accord. Oui, je sais. Donc ça, c'est la fabrication d'une journée? Ça, c'est la fabrication d'une journée. C'est ce qu'on fait dans une semaine. On fabrique une journée par semaine. Et on fait ça toutes les semaines. D'accord. Donc c'est un rythme qu'il faut prendre? C'est ça, c'est un rythme régulier et on essaye d'adapter en fonction des saisons. Bien évidemment, la saison forte, c'est l'été pour le saucisson, juillet-août. Donc là, on va commencer à freiner parce que ce qui a été fabriqué la semaine dernière va être maintenant pour le 15 août, donc un peu en fin de saison. Donc on va commencer à freiner les volumes. Tranquillement. On est avec toi depuis tout à l'heure, on se rend bien compte que c'est de l'artisanal. On n'est pas dans l'industriel avec la grosse mécanique, la grosse machine. Ah oui, tout est fait à la main, saucisson par saucisson, boyau naturel. Voilà, on est vraiment dans l'artisanal. On vient vérifier les chariots, les saucissons régulièrement. On prend des pH, etc. Donc la chambre d'étuvage qui est ici, là, c'est pour le 15 août. C'est ça, les saucissons vont être disponibles pour le 15 août, à partir du 15 août. Donc là, 5 jours ici, après il se passe quoi? Et après, on va aller les transférer dans le séchoir. Transférer après les 5 jours d'étuvage. C'est ça, on transfère les produits dans le séchoir où ils vont rester minimum 3 à 4 semaines. Donc là on vient de transférer les chorizo. On voit qu'ils sont encore bien bombés. Là maintenant on va chercher à sécher le produit, à retirer l'eau. C'est vraiment dans cette étape où on va sécher le produit pour lui donner sa durée de vie en plus de 60 jours. Ce que tu nous disais tout à l'heure, il perd la moitié de son poids. C'est ça, l'objectif c'est de perdre à peu près la moitié de son poids. Alors ceux qui sont ici là, avec la fleur dessus là, avec ça va depuis combien de temps? Alors ceux-là ils sont là depuis 3 semaines, donc les plus frais sont mis dans le fond et il y a un système de rotation où ils viennent avancer par ici. Et donc ceux qui sont sur cette colonne sont prêts à être commercialisés et sont pris au fur et à mesure des commandes et des préparations de marché pour être envoyés en clientèle. Alors dans tes recettes, tu ne fais pas que des saucissons, tu fais également de la copa ou... Alors oui, il y a 2 gammes de produits. La plus importante c'est le saucisson, mais il y a aussi tout ce qui est salaison sèche. Donc de la copa, de la pancetta, on les retrouve sur les chariots qui sont de ce côté. Donc les copas, les pancetta, du filet mignon séché, du lomo, des noix de jambon et des petits pavés de saucisson en cœur ou en cochon comme on a vu tout à l'heure en fabrication. Les grosses fabrications comme ça, c'est pour faire de la tranche? Alors les grosses pièces, elles me servent sur les marchés où je propose un système de cornet de saucisson, nature ou chorizo, et également pour des professionnels qui veulent des plus gros calibres pour trancher les produits. Voilà, nous sommes dans la boutique. Fabien, on le trouve où ce saucisson en plus que dans la boutique? Alors en plus de la boutique, on le retrouve sur les marchés, donc autour de La Roche-sur-Yon, les marchés de Venanceau, Belleville et Mouilleron-le-Captif, et aussi sur la côte l'été, à des marchés côtiers nocturnes au Sable d'Olonne, à la Chaise-Giraud, et un banc toute l'année dans les halles de Bretignolles-sur-Mer. Ça c'est pour la vente directe. Et après j'ai un petit réseau de revendeurs, donc des bars, des épiceries. J'en ai vu dans certains bistrots. Dans certains bistrots, dans certaines communes, Esnay, Beaulieu, voilà. Et donc là, les recettes, tu m'as parlé d'une quinzaine de recettes, je ne vais pas te demander de les énumérer toutes, mais ta préférée à toi?
Ma préférée. Ta première recette que tu as fait. Ma première, c'est le nature. Hein. On revient toujours aux nature, on aime bien les spécialités. Et après, c'est l'algue et liqueur de café. Ah ouais. Et un petit côté iodé, le saucisson terre et mer, un peu original. C'était mon premier saucisson un peu original. Et il plaît bien. Donc on le trouve sur les marchés, mais on le trouve également dans ta boutique. Alors pas tous les jours, on est rue Watt à La Roche-sur-Yon. Vous mettez le GPS, vous allez trouver, c'est facile. Oui. Donne-nous les jours où on peut te trouver ici. Alors c'est ouvert le mercredi et le vendredi soir de 16h à 19h. Alors également tu fais des visites du laboratoire. Voilà, tout l'été, là je fais des visites le vendredi matin de 10h30 à midi et demi. Il faut prendre rendez-vous ? C'est sur réservation obligatoire, ça coûte 20 €, ça dure 2 heures. Vous faites la dégustation de tous les saucissons avec 2 petits verres de vin et vous repartez avec un saucisson. Le C'est Soir de Fab, merci Fabien. Merci. Merci de l'accueil et puis d'une belle découverte. Au plaisir. Et puis maintenant on va le déguster, le saucisson. Qu'elle est dégustée, voilà.